Si vous avez du mal à trouver un emploi en ce moment, vous n'êtes pas seul. Le marché du travail est très difficile actuellement. Pourquoi cela? Eh bien, dans cette vidéo, je vais l'expliquer. Salut tout le monde, c'est Brian de Life After Layoff. Aujourd'hui, je veux parler de pourquoi il est si difficile de trouver un emploi, car je vois beaucoup de frustration sur le marché du travail, spécifiquement sur LinkedIn et les personnes qui me contactent pour des séances de coaching individuelles. Le thème semble être constant. Je postule sans cesse, mais je n'arrive pas à passer les entretiens, à susciter de l'intérêt pour mon profil et surtout à décrocher un emploi. Dans cette vidéo, je veux expliquer pourquoi il est si difficile de trouver un emploi. Avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de contenu lié à la carrière directement d'un recruteur, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton. Je voudrais aussi cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun futur post. Et si vous ne voulez pas cliquer sur le bouton d'abonnement pour moi, peut-être trouver une autre chaîne YouTube qui est plus petite, qui débute juste et vous aimez ce qu'ils font et donnez-leur cet abonnement parce que ce soutien signifie vraiment beaucoup et les aide à démarrer. Lorsque je parcours LinkedIn, l'un des thèmes récurrents que je remarque est la frustration des utilisateurs face à leur recherche d'emploi. Les licenciements sont en hausse alors que j'enregistre cette vidéo. Nous sommes en quelque sorte au milieu d'une saison majeure de licenciements avec la technologie qui est durement touchée. Et non, ce ne sont pas que de petits licenciements, mais d'énormes vagues d'employés qui arrivent sur le marché du travail. Mais il y a un sentiment palpable de frustration chez les gens qui essaient de trouver un emploi. Les gens me demandent souvent pourquoi c'est si difficile. Donc, je veux décomposer de mon point de vue en tant que recruteur ce que je vois sur le marché du travail, les choses dont vous devriez être conscient en tant que demandeur d'emploi et comment vous pouvez vous positionner au mieux pour profiter d'un marché qui pourrait être un peu plus difficile que d'habitude. Décomposons certains de ces éléments. Si vous êtes sur un mauvais marché du travail avec une économie en difficulté et de nombreuses organisations qui licencient, l'obtention d'un emploi sera beaucoup plus difficile. Parce que, simplement dit, il n'y a tout simplement pas beaucoup d'emplois disponibles. Parce que, alors que les organisations commencent à alléger leurs effectifs, leur plan stratégique suggère qu'elles doivent réduire le nombre de postes ouverts. Souvent, les entreprises traversent des périodes de gel des embauches. En fin d'année, c'est généralement ce que l'on observe. Durant l'hiver 2019, de nombreuses entreprises ont supprimé leurs offres d'emploi, entraînant une accalmie sur le marché du recrutement. Puis tous les licenciements ont eu lieu à cause de la pandémie. Et puis le reste de 2020, si vous vous en souvenez à ce moment-là, c'était une période très difficile pour chercher un emploi. Ici, en 2023, alors que j'enregistre cette vidéo, cela semble étrangement similaire à 2020, où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Chaque grande entreprise licencie à nouveau. Et on a l'impression qu'il va y avoir un marché du travail très difficile pour un avenir prévisible. C'est une simple loi de l'offre et de la demande. Il y a une énorme quantité d'offres, mais pas beaucoup de demandes actuellement. Les choses vont changer, mais pour l'instant, vous devrez faire face à la tempête et prendre les mesures nécessaires pour traverser les 12 à 18 prochains mois. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais ça n'aide pas quand des entreprises n'ont aucune intention de pourvoir leurs postes vacants. Dans certains cas, j'ai entendu des responsables de recrutement publier une annonce, en quelque sorte l'oublier, la laisser là pendant une longue période, puis mettre l'accent sur d'autres rôles pendant qu'ils laissent celle-ci prendre la poussière. Cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas pourvoir ce poste à un moment donné, mais il commence à vieillir et cela ressemble à un poste qui reste là sans activité et les gens postuleront pour cela et rien ne se passera. Non, un recruteur devrait voir ce poste et dire « Responsable du recrutement, nous devons fermer cette offre et nous concentrer sur les postes que nous cherchons réellement à pourvoir. » Mais dans certains cas, j'ai vu un responsable de recrutement dire « Non, nous voulons le garder là. Ce n'est pas vraiment une bonne acquisition de talent ou acquisition de talent, mais cela arrive. » Il y a aussi des postes en attente, et ceci me pose en fait un assez gros problème car j'ai l'impression que c'est une tromperie. Dans un marché du travail difficile, il peut être très déconcertant pour un chercheur d'emploi de voir une entreprise publier des offres qu'elle n'a aucune intention de pourvoir. Maintenant, ce qu'est un poste en attente, c'est une entreprise qui publie une offre d'emploi conçue uniquement pour recueillir des candidatures pour l'avenir, pour la mise en pipeline, pour la construction de pipeline de candidats. Ainsi, pour un poste vacant, ils peuvent en principe réagir plus vite. Je n'ai jamais vu un recrutement par pipeline bien fonctionner en pratique, mais en théorie, c'est leur objectif. Et ils peuvent parfois être difficiles à repérer car parfois les entreprises les publient comme s'il s'agissait d'un véritable emploi. Et en tant que demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas faire la différence lorsque vous lisez une description de poste, puis ces entreprises collectent ces curriculum vitae et ferment ensuite le poste sans embaucher personne. Donc encore une fois, en tant que recruteur, j'ai un problème avec les règles de pipelining. J'ai l'impression qu'ils sont trompeurs. Je ne pense pas qu'ils soient très efficaces non plus.
Et si un demandeur d'emploi se trouve dans un mauvais marché du travail et qu'il voit une entreprise qu'il admire publier une offre et qu'il s'enthousiasme à ce sujet, il postule à cette offre sans vraiment avoir l'intention qu'elle soit jamais pourvue. Cela peut être une déception. Cela peut donner de faux espoirs aux gens. Et je ne pense pas qu'ils aient un besoin de ce stress supplémentaire. Alors jetons un coup d'œil à une offre de pipelining pour que vous puissiez la voir en réalité. Maintenant, c'était un poste qui a été effectivement publié à Nashville, et c'était par une grande entreprise dont vous avez entendu parler. Mais, pour ne pas nommer de nom, je vais juste le masquer, mais vous pourriez probablement assembler deux et deux ensemble et comprendre qui c'est si vous le vouliez vraiment. Mais essentiellement, le titre de l'offre d'emploi était « Des opportunités de carrière ouvertes ». Pendant que je fais défiler mon fil, je vois des pop-up car je suis au Tennessee et je remarque des opportunités de carrière ouvertes. C'était ma première pensée, je me suis dit que c'était un désastre de pipelining et que l'entreprise avait vraiment licencié des employés. Donc je le parcours et il parle tout de générique. Il n'y a rien de spécifique, comme vous pouvez voir tous les emplacements qui sont énumérés. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment de travail. Donc, lorsque vous faites défiler, je vais seulement vous montrer la première partie de cette épave car vous comprenez un peu le point, mais rien dans cette épave ne suggère que c'est une vraie position. Et puis bien sûr, lorsque vous avez les opportunités de carrière ouvertes, c'est un indicateur qu'il n'y a pas vraiment de travail auquel vous postulez. Il n'y a donc rien à quoi vous pouvez même postuler sur cette épave qu'il n'y a pas de travail, que vous allez lire une description de travail, vous préparer pour un entretien ou quoi que ce soit de ce genre. Malheureusement pour les 352 candidats qui ont postulé à ce poste, presque aucun ne sera appelé. Alors, soyez conscient si vous cherchez un emploi sur votre marché local, vous voyez des offres d'emploi un peu douteuses comme celle-ci. Et encore une fois, le timing de cela est assez mauvais, surtout lorsque vous subissez un licenciement et que vous voyez une entreprise publier une offre d'emploi immédiatement après. Ça me dérange beaucoup, j'ai fait un court-métrage là-dessus, si vous voulez connaître mon avis en détail. Je tiens à préciser que les offres d'emploi en pipeline sont relativement rares, pas si courantes. C'est probablement la première que je vois d'une autre entreprise depuis très longtemps. Alors ne pensez pas que chaque offre à laquelle vous postulez est une offre en pipeline et qu'elle est trompeuse. Néanmoins, elles existent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il pourrait être plus difficile de trouver un emploi. La raison suivante pour laquelle il pourrait être difficile de trouver un emploi est que le poste publié pourrait être pourvu par un candidat interne. C'est plus courant, surtout quand les entreprises hésitent à augmenter leur effectif. Elles peuvent déplacer le personnel en interne. Et vous pourriez dire, pourquoi une entreprise publierait-elle le poste si elle n'a aucune intention de le pourvoir de l'extérieur? Pour certaines organisations et certains postes, elles peuvent avoir l'obligation de faire un certain recrutement externe. Donc, ils publient le poste sans réelle intention de recruter à l'externe, ou un interne postule à la dernière minute, passe les entretiens, et vous êtes écarté car il vous devance. Et cela arrive, malheureusement, assez régulièrement. La raison suivante pour laquelle il est probablement plus difficile qu'il ne le devrait d'obtenir un emploi, et cela vaut vraiment pour n'importe quel marché, cela ne signifie pas simplement parce que c'est un marché difficile, c'est que vous avez des responsables de recrutement vraiment sélectifs ou vraiment excentriques, qui sont vraiment accrochés à une certaine chose, une certaine expérience dans l'industrie, peut-être même une certaine entreprise pour laquelle ils veulent que quelqu'un travaille. J'ai eu des managers très pointilleux avec moi à ce sujet. Et nous nous disputons un peu lors de l'appel d'accueil en disant « Avez-vous vraiment besoin de ça? Cela va vraiment limiter votre vivier de candidats. » Certains recruteurs sont excentriques et insistent là-dessus. Dans ces cas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le recruteur devrait influencer le responsable pour qu'il renonce à cette exigence, mais cela n'arrive pas toujours. Et il y a des responsables de recrutement assez têtus là-bas. Et la raison suivante va de pair, c'est que la description du poste a des exigences impossibles que si peu de personnes ont réellement. Il s'agit probablement d'un rôle très spécialisé nécessitant des compétences spécifiques peu courantes sur le marché du travail. Il est possible qu'il s'agisse d'un logiciel avec peu de personnes compétentes, sans grande montée en puissance, ou nécessitant une certification ou expérience rare. Une autre raison qui complique la recherche d'emploi, en lien avec un marché du travail tendu, est la forte concurrence. Si vous y pensez, le nombre de personnes qui ont afflué sur le marché du travail depuis le 1er janvier, alors que j'enregistre ceci au début de février, quelque chose comme 85 000 ou 89, c'est presque proche de 90 000 grands travailleurs de la technologie seuls ont été licenciés. Malheureusement pour le demandeur d'emploi, les candidatures augmentent probablement. Je me souviens avoir récemment posté une offre d'emploi pour un poste de vice-président dans la technologie et avoir reçu environ 700 personnes en un peu plus de 24 heures.
J'ai aussi vu des postes de recruteurs car les recruteurs ont vraiment été durement touchés par cette baisse. Il y avait un emploi dans la technologie qui avait été posté avec un salaire raisonnable et il était à distance et je pense qu'il a été posté pendant 24 heures. Ils ont eu environ 2300 candidats, donc probablement chaque recruteur technologique qui a été licencié partout dans le pays. Certainement aux États-Unis et probablement dans le monde entier postulait pour ce poste. Si vous êtes le recruteur pour ce rôle, essayant de gérer le flux entrant de candidats, vous devez certainement effectuer une présélection des candidats via un système de suivi des candidats. Peu importe à quel point vous êtes qualifié, il y aura toujours quelqu'un qui sera un peu plus qualifié. Cela signifie que vous devez avoir un curriculum vitae bien optimisé qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué pour ce premier entretien. Parce que lorsque vous êtes assis à regarder 700 ou 2000 autres personnes postuler pour le même emploi, vous devez vraiment faire tout ce que vous pouvez pour avoir une chance de l'obtenir. Et on parle ici des meilleurs emplois sur le marché, ceux qui sont très recherchés, ils sont en télétravail. Ces entreprises renommées offrent des salaires élevés pour des postes très convoités. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre pour se démarquer. Si vous avez du mal avec cela et que vous pensez avoir un bon profil, mais que vous ne savez pas comment vous présenter, Resume Rocket Fuel est un cours que j'ai créé qui vous apprend à vous présenter de la manière la plus puissante possible en fonction de votre parcours. Cela ne garantit pas un emploi, mais vous apprendra à vous préparer pour maximiser vos chances de succès en fonction de votre expérience et de vos compétences. Cela va bien au-delà de la simple rédaction d'un curriculum vitae. Il s'agit en fait d'une formation sur comment utiliser stratégiquement le curriculum vitae à votre meilleur avantage. C'est là que réside la vraie valeur de ce cours. La dernière raison que je souhaite aborder sur la difficulté de trouver un emploi est en fait trompeuse, car il y a de nombreux postes disponibles sur le marché. J'ai lu un article indiquant que l'économie américaine a ajouté plus de 500 000 emplois en janvier. Cependant, ces chiffres sont trompeurs car beaucoup de ces emplois sont indésirables et non souhaités par les gens. Ainsi, malgré l'apparente abondance d'emplois, le chercheur d'emploi moyen récemment licencié ne le ressent probablement pas en consultant les offres et les taux de réponse à ses candidatures. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a du mal dans la recherche d'emploi, la question que nous posons dans cette vidéo est « Comment puis-je trouver un emploi et retourner au travail le plus rapidement possible ?» Si vous regardez cette vidéo, vous prenez certaines de ces étapes nécessaires en vous éduquant et en apprenant comment aborder le marché du travail avec un certain degré de confiance et de force. De plus, le curriculum vitae va vous permettre d'obtenir ce premier entretien, mais il sera crucial que vous réussissiez bien dans le processus d'entretien, car il n'y a tout simplement pas beaucoup d'opportunités là-bas. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. C'est un cours de formation que j'ai développé qui vous guide vraiment à travers chaque étape du processus d'entretien et vous donne tous les outils et techniques nécessaires pour vous mettre à l'aise et réussir votre entretien. Dans de nombreux cas, les gens ont constaté que la formation se payait d'elle-même et les augmentations de salaire qu'ils ont pu négocier eux-mêmes. Mais je prêche cela depuis longtemps. Le meilleur moyen de trouver un emploi de nos jours est d'être approché par un recruteur. Il est beaucoup plus facile pour eux de vous trouver et de vous contacter pour vous intégrer au processus d'entretien que de postuler à un emploi où il y a potentiellement 2000 autres candidats contre lesquels vous êtes en compétition. Et nous faisons cela grâce à la découvrabilité. Les recruteurs doivent vous trouver, et pour être trouvé, vous devez être là où se trouvent les recruteurs. Et c'est LinkedIn. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire cela et construire des réseaux qui produisent réellement des résultats, alors vous devez consulter mon cours « Déverrouiller LinkedIn » car il vous enseigne comment être aussi découvrable que possible pour un recruteur et comment accéder au marché caché de l'emploi. Vous y parvenez grâce à diverses approches, notamment en construisant des réseaux solides. Bien entendu, je propose également des séances de coaching privé individuelles. Si vous avez du mal et désirez une aide personnalisée et indépendante, n'hésitez pas à me contacter via mon site web. Vous trouverez tous ces liens dans la bio de la vidéo pour les consulter. Bonne recherche d'emploi, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je comprends que chercher un emploi en période de récession peut être difficile, mais nous allons y arriver. Je suis là pour vous épauler. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine.